Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous élevons nos voix vers toi, tendre Père. Nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons, nous te glorifions, nous te magnifions, parce que tu es le Dieu de la vie, Seigneur. Merci. Merci pour ta fidélité. Merci, Seigneur, pour ta bonté. Merci, Seigneur, pour ton amour infini. Ô Maître du ciel et de la terre. Seigneur, merci pour ton plan merveilleux. Grand roi de l'univers, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci, Seigneur, pour le sang qui a été versé à Golgotha. Merci, Seigneur, pour l'œuvre de la croix. C'est ton Sang qui purifie, c'est ton sang qui donne la vie, c'est ton sang qui a coulé, oui, ton sang précieux m'a racheté, je suis plus blanc. Plus blanc que la neige, oh Jésus, toi l'agneau immolé. C'est ton sang qui purifie, c'est ton sang qui donne la vie. C'est ton sang qui a coulé, oui, ton sang précieux m'a racheté, je suis plus blanc que la neige, oh Jésus, toi l'agneau immolé. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta faveur et pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci Seigneur pour ta bienveillance. Nous te bénissons notre Seigneur et notre Dieu. Et nous te rendons toute la gloire. Tu es digne d'être loué et d'être célébré. Nous te bénissons, grand roi de l'univers. Je suis plus blanc que la neige. Seigneur, merci. Plus blanc que la neige. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur. C'est ton sang qui purifie, c'est ton sang qui donne la paix, c'est ton sang qui a coulé, oui, ton sang précieux. Alléluia, je suis plus blanc que la neige, oh Jésus, toi l'agneau immolé, oh Jésus, toi l'agneau immolé. Alléluia. Nous allons élever nos voix, bénis le Seigneur pour bénir le roi de gloire. Soyez bénis. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bien-aimés dans le Seigneur, nous rendons grâce au Seigneur qui nous accorde l'opportunité de pouvoir encore prier ce soir. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, vous avez choisi la bonne part qui ne vous sera point ôtée. La parole de Dieu, la prière. Eh bien, bien-aimés, il n'y a pas mieux que ça, n'est-ce pas? Il n'y a pas mieux que ça. Je crois que vous ne regretterez jamais d'avoir choisi ces moments parce que, bien aimé dans le Seigneur, Dieu, n'est-ce pas, il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Il est le rémunérateur. Nous allons élever nos voix, bien aimé, pour le bénir parce que nous voulons, bien aimé, que le Seigneur fasse quelque chose de particulier dans nos familles, que Dieu restaure nos familles, que Dieu restaure nos vies, que Dieu étende sa main, n'est-ce pas, de grâce et de faveur dans nos vies et dans nos familles. Alléluia. Élevons nos voix, bien aimés. Rendons grâce au Seigneur, n'est-ce pas, pour tout ce bienfait.
Élevons nos voix, rendons grâce au Seigneur. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi. Nous te rendons grâce pour ton amour. Nous te rendons grâce pour ta bienveillance. Nous te rendons grâce pour tous tes bienfaits. Nous te rendons grâce pour ton plan merveilleux. Tu es digne d'être loué, d'être célébré, d'être glorifié, d'être magnifié. Nous n'avons point de Dieu qui peut te ressembler. Nous n'avons point de Dieu comparable à toi. Tu restes le seul, unique, le véritable. C'est lui sur qui nous pouvons compter. Nous comptons sur toi, maître du ciel et de la terre. Et nous dépendons de toi. Nous te disons merci pour ton plan merveilleux. Nous te disons merci pour ta bonté. Nous te disons merci pour ta bienveillance. Nous te disons merci pour ta victoire. Et nous t'exprimons toute notre reconnaissance, maître du ciel et de la terre. Seigneur, merci pour tout. Nous allons élever nos voix bénies dans le ciel. Nous allons demander, n'est-ce pas, que le Saint-Esprit nous assiste dans ces programmes de prière. Nous avons besoin de son assistance. Élevons nos voix bénies, demandons l'assistance du Saint-Esprit. Oh, l'Esprit de grâce et de faveur. Saint-Esprit, nous avons besoin de ton assistance. Nous avons besoin de toi, cher Saint-Esprit. Merci de nous inonder. L'Esprit de grâce et de faveur. L'Esprit de louange et d'adoration. Saint-Esprit, viens inonder nos vies. Nous te bénissons. Nous te louons. Nous te célébrons. Nous te glorifions. Toi, l'esprit de joie, toi, l'esprit de paix, toi, l'esprit d'amour. Nous bénissons ton Saint-Nom, cher Saint-Esprit. Merci pour ta victoire. Merci pour ton règne, pour ton autorité. Saint-Esprit, conduis-nous dans ces programmes de prière. Nous voulons voir ta main puissante nous conduire. Au nom puissant de Jésus, nous bénissons ton Saint-Nom. Toi, l'esprit de grâce et de faveur. Toi, l'esprit de louange. Au nom puissant de Jésus, nous te bénissons, cher Saint-Esprit. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci, cher Saint-Esprit. Gloire et louange à toi, éternel, notre Dieu. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent au nom de Jésus. Voilà, bien évidemment, le Seigneur. Nous allons élever nos voix, bien évidemment, le Seigneur, pour proclamer la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Priez, n'est-ce pas, bien aimé, que le sang de Jésus lave et purifie nos cœurs. Nous voulons entrer dans la présence de Dieu, bien évidemment, le Seigneur. Priez dans ces programmes de prière. Nous voulons prier avec un cœur libéré. N'est-ce pas, bien-aimé? Que Dieu pardonne, n'est-ce pas? Que nous puissions pardonner, bien-aimés, nous-mêmes. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Élevons nos voix, n'est-ce pas, bien-aimé? Prions, n'est-ce pas, bien-aimé, pour pardonner. Prions, bien-aimé, que Dieu lave et purifie nos cœurs. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi. Nous te rendons grâce, Maître du ciel et de la terre. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour le sang qui a été versé à Golgotha. Merci pour le sang de la nouvelle alliance. Merci pour le sang de la grâce et de la faveur. Merci pour le sang de libération. Seigneur, merci de sanctifier, de purifier nos cœurs. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence. Au nom puissant de Jésus, inonde nos vies, inonde nos cœurs. Nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons, nous te glorifions, nous te magnifions. Sanctifie et purifie nos cœurs, sanctifie et purifie nos pensées, sanctifie et purifie notre être tout entier. Nous avons besoin de toi. Nous voulons voir ta main puissante agir dans nos vies. Au nom puissant de Jésus, puissant de Jacob, merci de combler nos vies. Sanctifie et purifie nos cœurs, sanctifie et purifie nos pensées. Au nom puissant de Jésus, nous te voulons de tout cœur, Maître du ciel et de la terre. S'il te plaît, grand roi de l'univers, nous te voulons de tout cœur. Au nom puissant de Jésus-Christ, merci de nous laver, merci de nous purifier, de sanctifier nos vies, nos cœurs et nos pensées. Au nom puissant de Jésus, nous te bénissons, nous te glorifions, Seigneur. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent au nom de Jésus. Seigneur, sanctifie ces programmes de prière. Que le sang versé à la croix recouvre nos vies et toutes nos familles pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, grand roi de l'univers. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Voilà, bien aimé le Seigneur. Ce soir, nous voulons bien prier, n'est-ce pas, que Dieu délivre. Alléluia, que Dieu délivre de l'esprit de vengeance dans les relations familiales. L'esprit de vengeance, bien aimé dans le Seigneur. Réclamez la délivrance de l'esprit de vengeance. Bien aimé dans le Seigneur, nous sommes en train de prier pour que Dieu restaure nos familles. Ça, c'est très important. Que Dieu restaure nos familles. Bien aimé, la vengeance, la famille, c'est l'institution divine, n'est-ce pas, que Dieu a établie sur la terre des hommes. C'est une institution que Dieu a établie sur la terre des hommes pour que Dieu puisse accomplir sa volonté. Comme nous l'avons dit, bien aimé dans le Seigneur, l'alliance conjugale est voulue comme une institution par les époux, bien sûr, mais pour accomplir la volonté de Dieu.
Le mariage, c'est une institution, bien aimé, voulue par Dieu, qui a pour but, n'est-ce pas, bien aimé, d'aider, n'est-ce pas, les conjoints à s'assurer mutuellement dans l'amour et la fidélité, pour aider les conjoints à prendre soin de leurs enfants, les éduquer, prendre soin d'eux, leur donner le nécessaire afin de permettre l'unité au sein de la famille. Et donc, le mariage a pour objectif, en dehors de ce que nous venons de dire, la continuation de la race humaine, la collaboration entre l'homme et la femme, et bien sûr, l'unité des conjoints qui, n'est-ce pas, se déverse sur les enfants, l'unité de toute la famille. Donc, Dieu veut que la famille soit stable. Le péché, bien aimé, quand le péché a fait irruption, n'est-ce pas, bien aimé, sur la terre, le péché est venu d'abord briser l'unité ou la communion entre Adam et Ève et Dieu. La communion a été brisée, mais Dieu est venu restaurer cette communion. Même entre eux-mêmes, il y avait mésentente. Il n'y avait plus de communion. Rappelez-vous, n'est-ce pas, lorsque Dieu pose la question, Ève dit que non, voilà, Adam dit que non, c'est la femme que tu as mis à côté de moi. Je ne suis pas d'accord avec elle. De toute façon, je ne l'ai jamais voulu. Mais pourtant, quand il a vu, il a dit, voici celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Mais après, je rejette la responsabilité sur Dieu. C'est toi qui m'as amené cette femme. Moi, je ne le voulais pas. Cette réalité, elle pèse sur l'humanité tout entière jusqu'à aujourd'hui. Et la femme, non, c'est pas moi. Ben, c'est le serpent. Vous imaginez, bien évidemment, le Seigneur. Mais cette instabilité au niveau de leur union, au niveau de leur alliance, il a fallu que Dieu le restaure. Et c'est pourquoi, bien-aimé, pour que le mariage soit stable, on a besoin, bien-aimé, de Jésus-Christ, n'est-ce pas, pour que ce mariage-là puisse être stable. Pour que la famille soit stable, on a besoin de Jésus. C'est pourquoi nous disons, bien-aimé, il y a un esprit qui règne dans certaines familles. Cet esprit, bien-aimé, pas dans certaines, dans beaucoup de familles. Pour ne pas dire toutes les familles, mais dans beaucoup de familles. C'est l'esprit de vengeance. La vengeance, bien-aimé, qui est l'action de nuire à l'autre. L'action de nuire à l'autre dans le but de les punir. Ou tout simplement, ben, afin de lui faire payer ses torts. Hein? Donc, le punir ou obtenir réparation d'un acte considéré comme offensant. Donc, cet esprit, nous devons venir dans le Seigneur. D'abord, Dieu refuse, n'est-ce pas, alors que l'autre a offensé son frère. Je parle bien l'autre, je parle bien de Caïn. C'est là qu'on a vu, bien évidemment, Dieu, pour la première fois, il dit, je ne veux pas qu'il y ait la vengeance. Dieu refuse. Il dit, je ne veux pas voir la vengeance. Il dit, non, je ne veux pas. Genèse 4. Caïn a tué son frère Abel. Et Caïn a commencé à fuir. Et Dieu dira aux gens, je ne veux pas voir qu'on puisse venger. Non, 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 non. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois, et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Dieu ne veut pas, bien aimé, qu'on se venge du sang d'Abel. Il dit non, 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 non. Laissez Caïn, moi-même, je veux régler cette affaire avec lui. Donc, comme pour dire même aux parents de Caïn, dit, si vous voulez venger votre fils Abel, ne le faites pas. Peut-être vous pouvez venger d'une certaine manière. Dit non, ne le faites-le. Mais Dieu dit, c'est lui qui le fera. Dieu dit, Caïn sera vengé 7 fois et les mecs 77 fois. Donc, je ne veux pas qu'il y ait la vengeance. Dieu refuse, bien évidemment, qu'il soit vengé. Pourquoi? Parce que, bien aimé, Dieu, c'est un Dieu de pardon. Bien aimé, Dieu connaît tout ce qui se passe sur la terre tout entière. Il a les contrôles parfaits.
Les choses qui se passent dans les familles, Dieu est au contrôle. Les choses qui se passent sur la terre, Dieu est au contrôle. Il dit, mais je connais même les cheveux de votre tête. Si Dieu peut compter, il connaît le nombre de cheveux de la tête de quelqu'un. Si Dieu, le nombre de cheveux, il sait compter chaque cheveu. Et à combien plus forte raison, mesdames et messieurs, les choses qui se passent dans les familles. Dieu est au contrôle. C'est pourquoi Dieu ne veut pas qu'il y ait la vengeance. Dieu veut lui-même, n'est-ce pas, se venger. Dieu veut régler les choses comme il veut le régler parce que c'est lui qui a créé l'homme. Donc Dieu privilégie les pardons. Vous n'avez pas d'autre option que de pardonner. Ah, comment ça? Moi, j'ai été offensé. Je vous dis, la vengeance, c'est le fait de faire payer, n'est-ce pas, bien évidemment, le Seigneur. Je l'ai dit tout à l'heure, le fait de faire payer ou l'action de nuire à une autre personne dans le but de les punir ou d'obtenir, n'est-ce pas, réparation d'un acte considéré comme offensant. C'est là que Pierre a posé la question à Jésus. Mais écoutez, maître, si jamais quelqu'un me fait du tort, qu'est-ce que je dois faire? Il dit, mais tu dois pardonner. Mais combien de fois il doit pardonner? Non, 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 non. Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 60 fois 7 fois. Donc, Dieu veut que nous puissions pardonner. Donc, dans la famille, bien aimée, il y a deux éléments qui doivent intervenir dans la famille. Toute famille, bien aimée, nous devons prier pour que ces deux éléments, bien aimée, puissent être le ciment de toute famille. L'amour et le pardon. L'amour et le pardon. Et l'amour, ce n'est pas n'importe quel amour. Bien-aimé, c'est l'amour, bien-aimé dans le Seigneur, l'amour agape. C'est cet amour, bien-aimé dans le Seigneur, qui vient de la part de Dieu, pas n'importe quel amour. C'est l'amour, bien-aimé, qui vient de Dieu. Comme la Bible dit, le Saint-Esprit répand l'amour du Père dans nos cœurs. Pour dire que n'aimez pas comme vous voulez aimer avec, de manière tout à fait humaine. Aimez comme moi j'aime. Eh bien, donc, nous devons bien aimé prier, n'est-ce pas, pour que l'amour soit le ciment des relations familiales. L'amour soit le ciment. Et là où il y a l'amour, il y a le pardon. C'est pourquoi Dieu a dit à Pierre, 77 fois 7, pas 7 fois, non, 77 fois 7. Donc, autant de fois qu'on te fera du mal, autant de fois que tu seras offensé dans la famille, un frère va offenser son frère, une soeur va offenser sa soeur, un frère va offenser sa soeur, une soeur va offenser son frère. Un enfant va offenser ses parents, les parents offensent leurs enfants, bien aimés, il dit pardonnez, pardonnez à cause de l'amour. Donc s'il n'y a pas la parole de pardon, mais dans l'océan, c'est pourquoi Dieu a dit clairement. Car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et encore le Seigneur jugera son peuple. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Et encore le Seigneur jugera son peuple. C'est l'affaire de Dieu. Nous devons bien prier pour que dans les relations familiales, que les gens comprennent que Dieu est au contrôle de tout. Nous devons prier pour que Dieu touche les cœurs, que le cœur, n'est-ce pas, dans nos familles, soit rempli de l'amour de Dieu, pour que les pardons soient privilégiés. Les cœurs. Pourquoi? Parce que quand on fait le mal bien dans le Seigneur, on veut se venger. Lorsqu'un frère offense son frère bien-aimé, il se prépare à pouvoir les venger, d'une manière ou d'une autre, à pouvoir se venger. Les parents aussi, parfois, ils veulent se venger d'une certaine manière. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Cet homme qui a blessé sa femme, et la femme attend de se venger. L'homme est sorti, bien-aimé dans le Seigneur. Il est allé, la femme l'a vu avec une voisine dans la voiture. Et la femme est venue, bien dans le Seigneur, le soir. Et l'homme est rentré chez lui le soir. La femme a laissé l'homme s'endormir. Dans son sommeil, il va lui verser, n'est-ce pas, bien dans le Seigneur, l'eau chaude. Dans son sommeil, l'homme est mort, bien dans le Seigneur. Quelle mort atroce! À cause de quoi, bien aimé? La jalousie. La jalousie. Deux éléments qui amènent les gens à la vengeance. La jalousie, la colère.
Regardez bien. Proverbe 6, le verset 34. Car la jalousie met un homme en fureur et il est sans pitié au jour de la vengeance. La jalousie, bien aimé dans le Seigneur. Il faut faire attention avec la jalousie. Hein? Bien aimé, quand vous avez un homme trop jaloux, une femme trop jalouse, il faut faire très attention. Très attention. Je regarde certains hommes qui blaguent. Hein? Je le vois, il blague avec la femme, il part à gauche, à droite. Bon, écoutez, vous n'avez qu'à pardonner pour qu'il faut. Je dis, mais tu blagues. Ils oublient bien que la jalousie met un homme en fureur, même une femme. Il est sans pitié au jour de la vengeance. N'est-ce pas? On dit dans l'adage mondain, la vengeance est un plat qui se mange à froid. La jalousie. Et donc, bien aimés, nous devons prier, n'est-ce pas, que Dieu touche les cœurs dans nos familles. Regardez, bien aimés, dans le Seigneur, on peut être offensé aussi dans la famille, n'est-ce pas, bien aimés, dans le Seigneur. C'est pourquoi, bien aimés, il faut laisser, bien aimés, au lieu, quand on est en colère, on est jaloux, on a la colère, on veut se venger, nous devons laisser la colère de Dieu agir. C'est pourquoi Romains 12, le verset 19, ne vous vengez point vous-même, bien aimés, mais laissez agir la colère, car c'est la colère de Dieu. Laissez agir la colère de Dieu, pas votre colère. Laissez agir la colère de Dieu, pas votre colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit les Seigneurs. Laissez agir la colère, pas votre colère, non, la colère de Dieu. Mais nous laissons agir notre colère. Quelqu'un qui t'a fait du mal, tu es en colère, tu dis, va voir, ou elle va voir, je vais me venger. Non, non, laissez agir la colère de Dieu. Parce que celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Bien aimé, c'est Dieu qui s'est payé à juste valeur. Hein? Dieu s'est payé, bien aimé, dans le Seigneur. Et nous devons, bien aimé, avoir de bonnes relations dans nos familles. Privilégions des bonnes relations. C'est très important. Privilégions les bonnes. Même là où les relations ne marchent pas très bien, dans la famille, que ce soit même dans l'église, laissons Dieu agir. Laissons Dieu agir. 1 Thessaloniciens 4, le verset 6. C'est que personne n'use envers son frère des fraudes et des cupidités dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Tire vengeance. La fraude, la cupidité, bien évidemment, ça se vit parfois dans la famille. La fraude et la cupidité. Dans nos familles, parfois, il y a la fraude. N'est-ce pas? Un frère va, n'est-ce pas, bien évidemment, user de fraude envers son frère, envers sa soeur. Il va être cupide, bien évidemment, envers son frère, envers sa soeur. Mais il oublie, bien évidemment, attention avec, dans les affaires, il oublie qu'il peut y avoir la vengeance. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas, dans Genèse 27. Vous connaissez, n'est-ce pas, cette histoire? Genèse 27, bien évidemment, le Seigneur, lorsque Jacob, n'est-ce pas, bien-aimé, a usurpé la bénédiction de son frère Ésaü. Genèse 27, le verset 42. On rapporta à Rebecca les paroles d'Ésaü. Son fils aîné, bien-aimé, il est entré en colère parce qu'on a volé sa bénédiction. Il était furieux sérieusement. Et elle fit alors appeler Jacob, son fils cadet, et lui dit, voici Ésaü, ton frère, veut tirer vengeance de toi en te tuant. Pourquoi, bien évidemment, Seigneur? Parce qu'il y a eu fraude dans les affaires, il y a eu fraude dans le deal au niveau de la bénédiction. N'usez pas de fraude et de cupidité dans les affaires. C'est pas bon. Là, l'apôtre Paul est en train de dire, n'est-ce pas, aux Thessaloniciens, vous n'agissez pas de la sorte parce que vous risquez, n'est-ce pas, de provoquer la colère. Mais laissez Dieu agir. Si jamais vous entrez en colère, laissez Dieu agir. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Bien aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi, bien aimé, nous devons prier, n'est-ce pas, dans nos familles. Certaines femmes, bien aimées, ont posé des actes irréparables. Parfois, bien aimé dans le Seigneur, la femme, elle a tellement été déçue, bien aimé dans le Seigneur, et par erreur, elle a gardé tellement la colère. L'enfant vient, parfois, c'est un coup, n'est-ce pas? L'enfant tombe, l'enfant meurt. Ah, tu as voulu te venger parce que l'enfant t'a fait ceci, tu veux, n'est-ce pas, lui rendre, le punir. Mais de la mauvaise manière, et la catastrophe arriva. Nous devons bien aimer gérer ces choses-là. La jalousie, bien aimé, dans les couples, parfois, peut pousser, n'est-ce pas, bien aimé, à des catastrophes plus tard. Et on doit faire très attention. Quand vous avez une femme colérique, une femme jalouse, une femme bien aimée qui est jalouse, n'est-ce pas, bien aimé, elle a vu que tu es sorti avec, je ne sais pas, son compagnon, avec son mari, avec son ami, bien aimé, le Seigneur, elle peut faire des choses inimaginables. Inimaginables à cause de la jalousie. Elle peut se venger d'une manière inimaginable, humainement parlant. Je dis bien inimaginable, humainement parlant.
Donc, il faut faire très attention. Amnon va violer sa sœur, donc sa demi-sœur, la fille de son père, mais d'une autre mère. Il va la violer. Et Absalom, qui était le frère, n'est-ce pas, même mère, avec sa sœur, même mère, Tamar. Quand il a vu Tamar venir, il a posé la question à Tamar, qu'est-ce qu'il y a eu? Amnon a été avec toi. Il dit oui, Amnon m'a violé. Il dit, c'est pas grave. Ma sœur, sois tranquille. Hein? Oublie cette affaire, c'est ton frère. Or, c'est faux. Bien-aimés, faisons attention, bien-aimés, à des personnes qui sont indifférentes. Il y a un problème, il ne dit rien, il ne dit rien, il ne bronche aucun mot. Faites attention. L'indifférence, bien-aimés. L'indifférence est dangereuse. Amnon a dit, c'est calme, ne dis rien, ne fais rien, oublie. Pardon, c'est faux, il était indifférent, mais il attendait. 2 ans après, lisez bien les textes, hein. 2 ans après, Absalom est dans le Seigneur. N'est-ce pas comme on dit, la vengeance est un plat qui se mange à froid. 2 ans après, il n'a pas oublié ce qui a été fait à sa sœur. 2 ans après. Il a invité les enfants de David. Et David suspectait à quelque chose qui ne va pas. Il dit, non, non, écoute, pourquoi tu veux inviter tout le monde? Non, non, je veux que tout le monde vienne, on va fêter tout ça. Ben. Bon, il a insisté, David a dit, ok, ça va. Il a laissé tous les enfants. Allez chez votre frère Absalom, vous allez fêter. Ils arrivent là, bien-aimé, il a donné l'ordre à ses serviteurs d'aller tuer Amnon. On a tué Amnon. Regardez le verset 28. 2 Samuel 13, le verset 28. Absalom donna cet ordre à ses serviteurs. Faites attention quand le cœur d'Amnon sera égayé par les vins et que je vous dirai. Frappez Amnon, alors tuez-le. Ne craignez point, n'est-ce pas moi qui vous l'ordonne? Soyez ferme et montrez du courage. Waouh! Bien-aimé dans le Seigneur, vous imaginez? Très dangereux, hein? Très dangereux, bien-aimé dans le Seigneur. Il a tué son frère. À cause de quoi, bien-aimé? La jalousie. À cause de la colère. Il avait gardé la colère. La déception, bien-aimé, peut pousser quelqu'un à se venger d'une manière inimaginable, humainement parlant. Les gens qui sont blessés dans leur âme, bien-aimé, ce sont des gens prêts à se venger. Quelqu'un qui a été rejeté, quelqu'un qui a été abandonné, quelqu'un, bien-aimé, dans le Seigneur qui a été, n'est-ce pas, sujet, n'est-ce pas, à la moquerie, à la jalousie, quelqu'un, bien-aimé, qui a été sujet à l'injustice. Vous serez étonné, bien-aimé, dans le Seigneur, de leur jour de la vengeance. Ah oui. C'est pourquoi, bien-aimé, nous devons prier, bien-aimé, la stabilité de nos familles. Dans les familles, bien-aimé, polygames, il faut faire très attention. Rappelez-vous, bien évidemment, le Seigneur, Joseph, comment il a été victime de la méchanceté de ses frères. Se vengeant en disant que, bon, comme il est aimé plus que nous, il se sentait offensé par rapport, n'est-ce pas, à l'attitude de leur père vis-à-vis d'eux. Alors, un jour, ils se sont vengés, n'est-ce pas? Ils ont jeté leur frère dans un trou et puis ils l'ont vendu, voilà. Mais, voyez, n'est-ce pas, les jours que leur père est mort, ils s'attendaient que Joseph allait se venger. Pour eux, n'est-ce pas, bien-aimé, Joseph allait tirer vengeance. Mais Joseph a dit, non, je ne vous ferai pas ce que vous êtes en train de penser. Je ne me vois pas pouvoir me venger de vous. Pourquoi? Parce que Dieu m'a déjà guéri. Il dit, Dieu m'a déjà guéri, je ne peux pas me venger. Lorsque vous lisez les textes, bien-aimé, de Genèse 50, après la mort, n'est-ce pas, ils sont allés voir Joseph. Ils sont allés voir Joseph. Voilà. 50, n'est-ce pas, venu dans le Seigneur. Le verset 15. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent, si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. Voilà, venu dans le Seigneur. Alléluia. Ah ouais. Le verset 16. Et ils dirent à Joseph, ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph, oh, pardonne les crimes de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant les péchés des serviteurs du Dieu de ton père. Joseph pleura en entendant ces paroles. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui. C'est l'accomplissement bien-aimé l'accomplissement bien-aimé de la promesse de Dieu. Ils sont venus se prosterner. Bien-aimé le Seigneur. Et lui dire, nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu?
Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Bien aimé, nous devons prier, bien aimé, que dans les couples, là où l'homme a gardé la haine et la colère, parce que la femme un jour a vidé le compte, ou parce que la femme, bien aimé, ne donne pas l'argent des allocations, bien aimé. Il y a, n'est-ce pas, bien aimé, des vengeances, tout simplement. L'homme garde la colère. Bien aimé, je vous regarde face à la caméra parce que l'homme garde la colère. Le fait que la femme ne veut pas que l'argent des allocations qu'il y a dans son compte puisse être d'une manière ou d'une autre donné à l'homme une partie. La femme dit non, non, c'est pour les enfants. Et l'homme garde, il garde, n'est-ce pas, la haine dans les cœurs. Il attend de se venger un jour. Bien aimé dans le Seigneur, non, non. J'aime la réponse de Joseph. Suis-je à la place de Dieu? Jésus-Christ a dit à Pierre, pas cette fois que vous devez pardonner, 77 fois 7. Le pardon. Des gens, des couples se déchirent bien à cause de la vengeance. L'homme dit, je vais me venger. L'homme va se réveiller un jour bien de l'autre. Il prend ses clics et ses claques. Il s'en va, bien-aimé dans le Seigneur. Il laisse la femme et les enfants. Je me rappelle d'un de mes amis dans le Seigneur. Un jour, bien-aimé, c'est vengeant. Parce qu'il disait tout le temps à la femme, non, je ne veux pas que tu sortes. La femme ne voulait pas écouter. La femme était toujours avec certains des amis dont l'homme ne voulait pas du tout. Un jour, bien-aimé, l'homme, notre ami, a pris ses valises, la valise, il a pris les amis, il a mis dans la valise. Il est parti, il a laissé la femme avec 2 enfants. Bas âge à peine depuis 2 enfants. Bas âge. 2 ans, c'est passé une année. C'était un bébé qui venait de naître à peine. Il est parti, bien aimé. Il est allé trouver une chambre dans un hôtel qu'il est allé habiter. Il dit, je dois me venger. Il s'est vengé d'une manière. Ah, on est allé le prendre un jour, bien aimé, le Seigneur. Ah oui, avec un autre ami, nous sommes allés à l'hôtel là où il était. Comme on nous connaissait, n'est-ce pas, bien aimé, le Seigneur, dans ces lieux-là. Nous sommes arrivés, bien aimé. Nous sommes montés dans la chambre là où il était. On a fermé toutes la valise, les habits, on a mis tout à aller. Il arrive là, et après son boulot, il nous trouve. Bah, comment ça se passe? Non, 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 on rentre chez toi. Nous rentrons, on rentre chez toi. Attendez, c'est quoi ça? Tu nous as pris, tu nous as amenés pour aller prendre cette femme. Tu nous as dit que tu l'aimais. Tu nous as pris à témoin et puis tu quittes. Non, 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 non. Tu devais comprendre qu'elle avait ces caractères-là. Ah, rentrons chez toi, rentrons à la maison. Ben, il a commencé à rigoler. On rentre. Alors, ils nous prenons au sérieux. C'est que nous étions vraiment des amis intimes. Non, non, je ne vais pas avoir les problèmes avec mes amis. Ben, on est rentré à la maison. Hein. Mais comment là? Tu vas nous traîner où? Rentrons chez toi à la maison. Mais combien d'hommes se vendent de cette manière-là? Combien de femmes se vengent de cette manière-là? Parfois, l'homme n'est pas encore bien. La femme elle est déjà partie au tribunal, elle a porté plainte, elle a changé la maison, c'est en son nom maintenant. L'homme vient un jour, les serrures, la femme a déjà changé même les serrures de la maison. L'homme entre la clé comme ça, rien du tout. La porte ne s'ouvre pas. Comment? Il appelle la femme là. La femme n'est pas là. Combien de femmes ont déménagé sans que l'homme le sache? Elle part avec les enfants. Bien aimé, la vengeance, bien aimé, ça détruit des couples, ça détruit bien aimé, les relations dans les familles. La vengeance, ce n'est pas quelque chose de bon. Hein. Bien aimé, nous allons prier, n'est-ce pas? Il nous reste quelques minutes, nous allons bien aimé prier. Prions, bien aimé, d'abord pour dire, Seigneur notre Dieu, tu es le Dieu qui a créé la famille pour que la famille, n'est-ce pas, soit en paix. Pour que les relations dans la famille soient des relations stables, des relations d'entente, des relations d'amour, des relations de fraternité, des relations avec le Seigneur de miséricorde. Alléluia. Nous allons élever nos voix, bien dans le Seigneur. Nous allons prier, bien aimé. Dieu, c'est toi le Dieu de la famille. Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, merci pour la famille. Ce n'est pas pour rien que tu as créé la famille. Tu l'as créé, n'est-ce pas, pour l'accomplissement de ta volonté. Bien aimé, Dieu a créé la famille pour l'accomplissement de sa volonté à lui sur la terre des hommes. Nous sommes là pour accomplir la volonté de Dieu. Nous allons élever nos voix, bien aimé. Bénissons Dieu, n'est-ce pas, pour nos familles. Rendons grâce au Seigneur pour nos familles au nom de Jésus. Alléluia. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi, nous te bénissons. Nous te glorifions, grand roi de l'univers, et nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci éternel, notre Dieu, pour nos familles rassemblées en ces lieux ce soir. Tendre Père, nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons, éternel Dieu Tout-Puissant. Merci pour nos familles, grand roi de l'univers. Nous te recommandons nos familles éternelles, notre Dieu. Nous le recommandons à ta grâce et nous prions, tendre Père, pour que tu t'élèves, pour que tu te révèles dans nos familles, au nom puissant de Jésus.
Jésus-Christ, tendre Père, nous te bénissons pour nos familles. Nous te bénissons, éternel notre Dieu, pour ta grâce, pour ta faveur, pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'exprimons toute notre reconnaissance, Maître du ciel et de la terre. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu de Alléluia, Dieu de gloire, Dieu de faveur, Dieu de miséricorde, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, éternel notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants. Bien, nous allons, n'est-ce pas, prier, bien évidemment, le Seigneur. Nous allons prier, n'est-ce pas, Alléluia, pour les pardons. Que Dieu pardonne certains actes où on a eu, n'est-ce pas, à poser certaines vengeances dans les familles. Vous vous imaginez, bien évidemment, le Seigneur, dans une famille, une sœur, bien aimé, la sœur, bien évidemment, le Seigneur, la sœur est maltraitée. Rappelez-vous, n'est-ce pas, de la famille de Jacob. Dina a été violée. Ils se sont vengés, comment, bien aimé? Ils se sont vengés en allant tuer, bien aimé, pratiquement les hommes dans le pays là où on les avait acceptés. Ils se sont vengés. Parce qu'on avait violé leur sœur. Eux-mêmes, ils se sont fait justice. D'ailleurs, Jacob n'était pas du tout content. Bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais vous dire une chose. C'est que, parfois, nous gérons très mal les relations humaines dans les familles. Voici, bien aimé, dans une famille, ils n'ont qu'une seule sœur. Bien aimé, cette sœur-là, bien aimé dans le Seigneur, elle est entre guillemets, n'est-ce pas? Entre guillemets, on dit, ses frères disent qu'elle est maltraitée par son mari. Les frères vont sans informer au mari. Un jour, le mari arrive à la maison. Les frères de la femme sont venus. Ils ont pris la femme. Ils ont pris toute cette histoire de la maison. Ils sont partis avec. L'homme arrive à la maison et les enfants et la femme, bien aimée, partis. Parce qu'il se venge en disant que non, il a maltraité notre sœur, nous allons la venger. Un jour, ils prennent leur sœur, ils partent avec. Donc, vous allez détruire la famille, n'est-ce pas, de votre sœur, parce que soi-disant que non, votre beau-frère est en train de la maltraiter. Mais comment a-t-elle accepté de marier cet homme-là? Et, entre guillemets, mais ces enfants-là, leur avenir, à quoi est-ce que vous pensez concernant leur avenir, ces enfants-là? À quoi est-ce que vous pensez venir dans le Seigneur? Vous vengez votre sœur, c'est bien. Mais et ces enfants, vous allez les mettre où, bien évidemment, le Seigneur? Bien aimé, prions, n'est-ce pas, pour les pardons. Bien aimé, que Dieu, n'est-ce pas, pardonne nos familles aimées. Que Dieu pardonne. Nous allons demander pardon à Dieu. Parfois, nous nous sommes vengés en tant qu'époux, en tant qu'épouse, en tant que frère, en tant que sœur. Nous nous sommes vengés, bien aimé. Dans nos familles, sinon on a connu la polygamie, bien évidemment, le Seigneur. Les jours de l'enterrement de mon père, l'un de mes frères a chassé notre demi-frère. Comment quelqu'un peut avoir un cœur comme ça? C'est son père. Qu'est-ce que lui a voulu, bien évidemment, dans cette affaire-là? Il les chasse. Lui, il vient pour pleurer son père. Qu'est-ce qu'il y a eu? Je ne sais pas vous le dire, pour ne pas mentir. S'est-il vengé pour un acte? Je ne sais pas. Mais je ne peux pas comprendre. Tu acceptes les gens qui ne connaissent pas, qui ne sont pas les enfants de ton père et de ta mère. Tu acceptes les voisins viennent au deuil. Tu acceptes tout, mais tu refuses ton frère. Le frère de ton... C'est pas possible, la vengeance. Peut-être qu'il y a quelque chose qu'il n'avait pas arrangé. Il les chasse. C'est compliqué. Nous avons prié les mains. Que Dieu pardonne dans nos familles, n'est-ce pas? Cet esprit de vengeance dans nos familles. Élevons nos voix, n'est-ce pas? Prions le Seigneur. Tendre Père. Éternel notre élevé, beaucoup prions pour juste la repentance, que Dieu pardonne les actes bien-aimés qui ont conduit les hommes à la folie à cause de la vengeance dans nos familles. Dans nos familles, parfois des accusations. Votre propre sœur, bien-aimée, il y a un fiancé qui vient à votre propre sœur. Vous allez dire au fiancé que non, il ne faut pas l'épouser. Elle est ceci, elle est cela. Votre propre sœur. Mais comment vous pouvez expliquer ça? C'est possible. C'est pas possible. Votre propre frère, bien-aimé dans le Seigneur, il trouve une fiancée. Et la sœur, bien-aimée, dit, comment? C'est ton... il a beaucoup de copines. Hein? Tu vas souffrir, ma soeur. Tu vas souffrir. Oh, mais... nous, on en voit de toutes les couleurs ici. Et on voit seulement, les gars voient seulement la fiancée. Comment ça s'est retiré? Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Parfois, c'est la jalousie. Et ça pousse, n'est-ce pas, à s'évanger d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce qui se passe dans la famille? Nous ne connaissons pas les histoires des familles. Si vous ne savez pas ce qui s'est passé entre Jacob et Ésaü, c'est difficile de le savoir. Mais il voulait se venger. Vous allez voir seulement, il pose un acte de vengeance, mais vous ne savez pas ce qui s'est passé. Il y a eu fraude, n'est-ce pas, dans leur relation. Il y a eu usurpation. Mais nous allons prier, n'est-ce pas, que Dieu pardonne les actes de vengeance dans nos familles.
Nous reste une vingtaine de minutes, bien aimé. Nous allons prendre une vingtaine de minutes, nous allons passer le temps dans la prière. Nous allons lever le pardon, c'est très important, bien aimé. Dieu a dit pardon. Si vous avez, bien aimé, on vous a fait le mal par votre frère, votre demi-sœur, votre demi-frère, ou je ne sais pas, votre marâtre, on vous a fait le mal, bien aimé. Tu vas demander, Seigneur, donne-moi de pardonner. Seigneur, je pardonne. Ou Seigneur, notre Dieu, je la pardonne. Ou Seigneur, aide-moi à demander pardon, je l'ai blessé. Bien aimé, nous allons bien prier pour le pardon dans nos familles. Que Dieu pardonne. Certains actes qui ont été posés, alléluia, par vengeance. Nous allons demander pardon. On peut se venger, bien aimé, rien qu'avec les paroles, avec certains actes, bien aimé, parfois avec les paroles. Hein. Nous allons demander, bien aimé, que Dieu pardonne. Élevons-nous voix, n'est-ce pas, bien aimé? Proclamons 3 fois le sang de Jésus, bien aimé, que Dieu pardonne. Proclamons 3 fois le sang de Jésus. 1, 2, 3. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Éternel notre Dieu, nous élevons nos voix vers toi. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix, la victoire du sang qui a été versé à Golgotha, la victoire du sang de la nouvelle alliance. Tendre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour le pardon. Seigneur, donne-nous grâce de l'hiver, qu'il y ait le pardon au milieu de nous. Nous venons te demander pardon, tendre Père, à cause des actes de vengeance. Alléluia, qui se sont perpétrés dans nos familles. Nous te demandons pardon, tendre Père. La vengeance, parfois, en silence. Tendre Père, nous venons te demander pardon. Parfois, nous avons tué avec les paroles. Parfois, nous avons tué, tendre Père, avec les yeux. Nous venons te demander pardon, éternel, notre Dieu. Maître du ciel et de la terre, nous implorons ton pardon et ta miséricorde. Nous implorons ton pardon et ta miséricorde. Tu es le Dieu de pardon. Tu es le Dieu de pardon. Notre Seigneur et notre Dieu. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Tu es le Dieu de pardon. Merci, c'est notre Dieu. Pardonne, Seigneur. Pardonne, éternel, notre Dieu. Là où nous avons posé les actes de vengeance. Pardonne, tendre Père. Là où nous avons été, Seigneur, d'une manière ou d'une autre, nous avons mal agi, inconsciemment ou consciemment. Nous venons te demander pardon, Seigneur, et nous te prions de pardonner. S'il te plaît, notre Dieu, pardonne, Seigneur. Donne-nous de pardonner. Là où nous avons été blessés, Seigneur, pardonne au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour le pardon. Tendre Père, merci pour ta grâce. Béni le Seigneur, nous allons prier, n'est-ce pas, bien-aimé, que Dieu, n'est-ce pas, bien-aimé, que Dieu guérisse les blessures, n'est-ce pas, bien-aimé, les blessures de l'âme. Parfois, bien-aimé, c'est quelqu'un de blessé, bien-aimé, n'est-ce pas, qui attend de s'évanger. Alléluia. Par contre, nous allons, bien-aimé, que Dieu guérisse les blessures, que Dieu touche les cœurs, n'est-ce pas, bien-aimé, les cœurs blessés, n'est-ce pas, que Dieu guérisse l'âme blessée, bien-aimé, dans le Seigneur, blessée par la jalousie, blessée par la haine, blessée par la colère, blessée, bien-aimé, par le rejet, blessée par l'abandon, blessée par l'injustice dans la famille, bien-aimé. Nous allons sur notre Dieu. Oh, bien-aimé, les frères de Joseph, ils étaient blessés par l'injustice. Ils voient que leur père était injuste. Il aimait beaucoup plus Joseph que eux. À un moment, ils se sont vengés. Bien-aimé, que Dieu guérisse le cœur blessé, que Dieu guérisse les âmes blessées dans nos familles, n'est-ce pas, invoquez-le, que Dieu guérisse, bien-aimé, les hommes blessés dans les couples, les conjoints blessés, bien-aimé, les époux blessés, les épouses blessées, que Dieu guérisse les cœurs. Alléluia. Il y en a qui ont agi, bien-aimé, parfois en demandant le divorce et la séparation à cause du fait que le cœur a été blessé. Bien-aimé, que Dieu guérisse au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, que Dieu guérisse. Alléluia. Il les libère, n'est-ce pas, de la méchanceté, de la colère, de la haine. Que Dieu libère, bien-aimé, le Seigneur, de l'injustice, de l'abandon, bien-aimé, de la colère, de la méchanceté. Que Dieu libère, bien-aimé. Que Dieu guérisse les cœurs, l'âme blessée, bien-aimé, dans le Seigneur. Allez, proclamons 3 fois le sang de Jésus. 1, 2, 3. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix, la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Tendre Père, nous prions pour la guérison des cœurs. Guéris, Seigneur notre Dieu, guéris les époux, guéris les épouses qui sont blessés au nom puissant de Jésus. Guéris les enfants blessés, tendre Père, dans les familles, dans les relations familiales. Guéris les âmes blessés, blessés par la jalousie, blessés par la haine, blessés, tendre Père, par la colère, blessés, éternel notre Dieu, par la méchanceté, blessés, tendre Père, par le rejet, blessés par l'abandon, blessés par l'injustice. Guéris les âmes blessées dans les relations familiales, dans nos familles, tendre Père, nous prions pour la guérison des âmes, la guérison de l'âme blessée, la guérison de l'âme blessée, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, tendre Père, de guérir les cœurs blessés. Nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons, notre Seigneur, notre Dieu. Guéris, tendre Père, guéris les cœurs blessés, guéris les âmes blessées, au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu tout-puissant, merci. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci, grand roi de l'univers, merci, éternel, notre Dieu, pour ton amour et pour ta fidélité, au nom puissant de Jésus-Christ. S'il te plaît, tendre Père, guéris les cœurs, guéris, éternel, notre Dieu, guéris, tendre Père, les cœurs. Nous te bénissons, nous te louons, tendre Père. Merci pour la guérison des cœurs, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, bien le Seigneur, nous allons bien prier, n'est-ce pas, que Dieu guérisse les cœurs, n'est-ce pas, des épouses trahies,
des épouses trahies, déçues, bien-aimés. Parfois, vous ne pouvez pas vous attendre, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Quand une femme est trahie, bien-aimée dans le Seigneur, il faut que Dieu guérisse les cœurs. Parfois, elle peut se venger d'une manière qui va étonner les gens. On a vu, n'est-ce pas, bien-aimé, les femmes, n'est-ce pas, à cause de la jalousie, n'est-ce pas, elle est allée, elle a pris une gilette, n'est-ce pas, bien-aimé, elle a coupé, n'est-ce pas, parfois la rivale, ou je ne sais pas, la concubine au mari, il a coupé à cause de la jalousie. Nous allons prier, que Dieu guérisse les cœurs, n'est-ce pas, bien-aimé, les cœurs trahis. Et de toutes ces femmes qui sont trahies, qui se sentent trahies, de tous ces hommes, bien-aimés, qui se sentent trahis, bien-aimés, que Dieu guérisse les cœurs. Alléluia, bien-aimé. Que Dieu guérisse les cœurs des époux trahis, des épouses trahies. Que Dieu guérisse les cœurs, bien-aimé, dans le Seigneur. Prions pour la guérison des cœurs. C'est ce qui amène certains hommes, bien-aimé, au divorce, certaines femmes au divorce, à la séparation, bien-aimé. Que Dieu guérisse les cœurs au nom puissant de Jésus. Alléluia. Élevons-nous, bien-aimé. Prions, n'est-ce pas, pour la guérison, n'est-ce pas, bien-aimé, des époux, bien-aimé, des époux trahis, des épouses trahies, bien-aimé, dans le Seigneur. Bien-aimé, prions pour la guérison, n'est-ce pas, bien-aimé, dans les couples, n'est-ce pas. Tendre, Père, merci. Merci de guérir les couples, éternel notre Dieu. Nous prions pour les couples. Nous transportons les couples devant toi, éternel notre Dieu. Merci, tendre Père, de guérir les couples. Là où c'est notre Dieu, il y a eu, tendre Père, la trahison. Guéris, éternel notre Dieu, les hommes qui se sentent trahis, les femmes qui se sentent trahies. Tendre Père, guéris. Bien-aimé, prions pour la guérison, n'est-ce pas, alléluia, de l'infidélité, bien-aimé, dans le Seigneur. Prions pour que Dieu guérisse, n'est-ce pas, la trahison à cause de l'infidélité. Tendre Père, nous prions pour la trahison. Guéris, tendre Père, le cœur trahi à cause de l'infidélité. S'il te plaît, éternel notre Dieu, guéris le cœur, guéris, Seigneur notre Dieu, guéris les âmes blessés à cause de l'infidélité. Au nom puissant de Jésus, le Dieu de toute guérison. Merci pour la puissance de la guérison. Nous te bénissons, éternel Dieu tout-puissant. Merci de guérir. Guéris, éternel notre Dieu, les cœurs blessés à cause de la, alléluia, à cause de l'infidélité. Au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu tout-puissant, nous te supplions de guérir. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te supplions de guérir. Tendre Père, merci. Merci pour la guérison. Merci pour la guérison. Merci pour la guérison. Merci pour la guérison. Guéris, éternel notre Dieu. Guéris, tendre Père. Guéris, tendre Père. Guéris, éternel notre Dieu. Les femmes blessées, les hommes blessés. Alléluia. Dans les couples, dans le mariage, c'est notre Dieu. Merci pour la puissance de la guérison. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu tout-puissant, merci. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons continuer à prier. Nous allons prier pour ces enfants, bien-aimés dans le Seigneur, qui ont été trahis, n'est-ce pas, en voyant leur mère souffrir, en voyant, bien-aimés, leur père souffrir. Alors, ils ont pris certaines décisions parfois de faire souffrir les hommes ou de faire souffrir les femmes. Parce qu'il a vu, n'est-ce pas, la souffrance de la mère, la souffrance du papa, bien-aimé. Il prend la décision, il prend la décision, je vais aller. Moi, un homme, il ne peut pas jouer avec moi. Bien-aimé, à cause de quoi? La blessure, elle est tellement grande. Et l'enfant attend se venger. La vengeance. Et parfois, la vengeance, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas le fait qu'il va venger un homme, c'est le fait que, bien-aimé dans le Seigneur, elle prend la position, n'est-ce pas, d'un homme. Elle est une femme, elle prend la position d'un homme, donc elle va chercher les femmes. Parce qu'elle ne veut pas se faire dominer par un homme. Donc, carrément, au lieu de chercher les hommes, elle va chercher les femmes, elle va chercher les femmes. Pour être, n'est-ce pas, bien-aimé, en relation avec les femmes. À cause de quoi, bien-aimé? Parce qu'elle s'est sentie, bien-aimé, trahie. Parce qu'elle a été blessée, bien-aimé, dans les relations, n'est-ce pas, entre les parents. Ah oui, hein? Nous allons, bien-aimé, prier, n'est-ce pas? Que Dieu guérisse, n'est-ce pas, bien-aimé, dans le cœur, n'est-ce pas, de tous ces enfants, bien-aimé, à cause de mauvaises expériences qu'ils ont vécues, qui les poussent, n'est-ce pas, à se venger d'une manière ou d'une autre. La vengeance. Parfois, ils disent, je vais me venger. Et la vengeance, c'est quoi? Je vais venger, n'est-ce pas? Je vais me venger. Je vais montrer à mes parents, je ne me marierai pas. Les parents disent, mais tu veux, non. Regardez un peu comment Esaü s'est vengé. Les parents, il a dit aux parents, vous allez voir. Il est allé prendre les femmes dont les parents ne voulaient pas. Il dit, je vais me venger, vous allez voir. Il est allé prendre les femmes dont les parents ne voulaient pas. Esaü est allé les prendre. Il dit, voilà, je vais me venger de cette manière-là. Je vais me venger, vous allez voir. Bien-aimé, parfois certains enfants, bien-aimés, se vengent, n'est-ce pas, bien-aimé, parfois à cause de l'attitude de leurs parents, Ils se vengent d'une manière ou d'une autre, ils se vengent. Nous allons, bien-aimé, prier pour tous ces enfants blessés, bien-aimé, dans le Seigneur. Que Dieu guérisse le cœur de ces enfants blessés par l'attitude des parents, blessés, bien-aimé, dans le Seigneur, par la manière de vivre des parents. Alléluia. Parfois, bien-aimé, ils ont vécu la violence entre les parents. Ils ont vécu la violence. Et les enfants disent, nous allons nous venger d'une certaine manière à cause de cette violence-là qu'ils ont vécue. Voyant papa et maman, bien-aimé, dans des violences incessantes tous les jours. C'est battant, c'est insultant. Non, bien-aimé. Nous allons, bien-aimé, prier pour tous ces enfants qui ne se vengent pas. Que Dieu guérisse les cœurs. C'est notre délivre. Que Dieu guérisse les cœurs.
Alléluia, de tous ces enfants qui ont vécu, bien-aimé, de mauvaises expériences entre les parents. Alléluia, élevons nos voix, n'est-ce pas? Prions, bien-aimé. Alléluia, prions, bien-aimé, pour les enfants. Prions pour les femmes, bien-aimées, le Seigneur. Que les enfants, bien-aimés, qui ont vécu des mauvaises expériences des parents, bien-aimés, prions, n'est-ce pas, bien-aimé, que Dieu guérisse leur cœur. Élevons nos voix, n'est-ce pas? Proclamons 3 fois le sang de Jésus. 1, 2, 3. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de tendre Père. Nous élevons nos voix avec toi, nous proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Merci éternel Dieu Tout-Puissant de guérir, c'est notre Dieu, les cœurs de tous ces enfants qui ont vécu, qui ont mal vécu les expériences des parents, tendre Père. Nous prions pour la guérison. Nous prions, tendre Père, pour que tu guérisses leur cœur. Au nom de Jésus, tu les préserves de toute forme de vengeance. Au nom puissant de Jésus, guéris les cœurs blessés, à cause des mauvaises expériences, des expériences passées sur notre Dieu avec les parents. Tendre Père, merci de guérir les cœurs, guéris l'âme blessée, tendre Père, par les mauvaises expériences des parents. On le vécu sur notre Dieu, les vécus traumatisants, guéris sur notre les traumatismes, guéris les traumatismes de l'âme. Au nom puissant de Jésus-Christ, tendre Père, merci de guérir, alléluia, les blessures traumatiques au nom puissant de merci pour la puissance de la guérison. Nous te bénissons, éternel notre Dieu. Nous te louons, nous te célébrons, nous te glorifions. Merci, grand roi de l'univers. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour la puissance de la guérison. Au nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, merci. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons prier, n'est-ce pas, bien-aimé? Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons refuser, n'est-ce pas, la vengeance, n'est-ce pas, dans nos familles. Prions, bien-aimé, pour notre. Nous refusons l'esprit de vengeance. Seigneur notre Dieu, nous refusons la vengeance, Seigneur, la vengeance dans les couples, la vengeance, alléluia, les enfants. Nous refusons l'esprit. Nous nous levons contre tout esprit de vengeance. Alléluia. Quelle que soit sa forme, nous nous levons contre l'esprit de vengeance. Alléluia. Nous allons proclamer 3 fois Jésus est vainqueur. 1, 2, 3. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Brise l'esprit de vengeance, laisse-moi bien-aimé. Dans ta famille, brise, dans ta bien-aimé, brise l'esprit de vengeance au nom de Jésus. Parfois, ça ne s'est pas encore révélé, ça peut se révéler un jour. Bien-aimé, lève-toi, bien-aimé, déracine la vengeance dans ton cœur, dans ton âme, dans ta famille, bien-aimé. Déracine l'esprit de vengeance. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Nous invoquons le feu de vous entendre, Père. Que ton feu consume, éternel Dieu Tout-Puissant. Que ton feu consume, grand roi de l'univers, l'esprit de vengeance. Que ton feu consume, éternel notre Dieu, l'esprit de vengeance. Je viens déraciner la vengeance, tendre Père, dans mon cœur, dans mon âme. Je déracine la vengeance dans le cœur de mon épouse. Au nom de Jésus-Christ, je vais déraciner la vengeance, tendre Père, dans ma famille. Je déracine la vengeance, éternel notre Dieu. Merci, merci, grand roi de. Je déracine la vengeance. Je proclame la victoire de l'œuvre de la croix. Au nom puissant de Jésus-Christ, je vais déraciner la vengeance. Je déracine la vengeance au nom de Jésus. Je proclame la victoire de l'œuvre de la croix, la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Je déracine la vengeance. Tendre Père, merci. Merci, grand roi de l'univers. Merci pour ta grâce. Merci pour ta femme, pour ta fidélité. Éternel Dieu, merci pour ta victoire. Que l'esprit de vengeance soit brisé, soit neutralisé au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, merci. Nous allons, Seigneur, bien-aimé, briser, n'est-ce pas, la vengeance sponsorisée, bien-aimé, dans le Seigneur, par la sorcellerie. La vengeance sponsorisée, bien-aimé, par la méchanceté. Nous allons briser la vengeance sponsorisée par la sorcellerie. La vengeance sponsorisée, bien-aimé, par Satan, le diable. Alléluia. Il y a des bien-aimés, parfois des gens, n'est-ce pas, dans les familles, il est dans la sorcellerie, il est dans l'occultisme, dans la magie, bien-aimé. Il veut se venger d'une mauvaise, n'est-ce pas, d'une manière inspirée par le diable. Nous allons briser, n'est-ce pas, bien-aimé, la vengeance sponsorisée par la sorcellerie. Nous allons briser, n'est-ce pas, bien-aimé, toute œuvre de la sorcellerie, n'est-ce pas, tout ce que la sorcellerie a planifié, bien-aimé, pour s'évanger, n'est-ce pas, bien-aimé, dans nos vies, dans nos familles. Proclamons 3 fois, n'est-ce pas, Jésus est vainqueur. 1, 2, 3, Jésus est vainqueur, Jésus est vainqueur, Jésus est vainqueur. Tendre Père, nous élevons nos voix avec toi, nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Nous venons briser, tendre Père, toute forme de vengeance sponsorisée par la sorcellerie, toute forme de vengeance sponsorisée par le monde occulte. Nous brisons la puissante, tendre Père, de la vengeance sponsorisée par le monde maléfique, sponsorisé par la sorcellerie, sponsorisé par Satan le diable. Nous brisons tout esprit de vengeance au nom puissant de Jésus-Christ. Là où Satan veut se venger de nos familles, tendre Père, nous brisons la vengeance du diable au nom puissant de Jésus-Christ. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. La vengeance sponsorisée par la sorcellerie, la vengeance, tendre Père, planifiée par la sorcellerie au nom puissant de Jésus. Tendre Père, merci. Merci, grand roi. Bien-aimé, nous allons annuler, n'est-ce pas, le plan, n'est-ce pas, tout projet de vengeance, n'est-ce pas, bien-aimé. Tu vas annuler tout projet de vengeance, bien-aimé, dans le Seigneur. Tu vas dire, j'annule tout projet de vengeance, n'est-ce pas, contre ma vie, contre ma famille. Que tout projet de vengeance soit annulé. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons annuler tout projet de vengeance. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, n'est-ce pas, il est au contrôle de tout ce qui se passe sur la terre tout entière. Nous allons annuler tout projet de vengeance au nom puissant de Jésus. Que tout plan de vengeance contre ta vie, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur. Amnon avait, n'est-ce pas, Absalom avait planifié de tuer son 2 ans après.
2 ans après, bien évidemment, le Seigneur, dans nos familles, nous ne savons pas ce qui s'est passé. Peut-être tu t'es bagarré, un jour il y a eu une dispute avec ta soeur, c'est déjà passé. Il y a eu une dispute avec ton frère, c'est déjà passé. Mais lui, il a gardé. Il attend, n'est-ce pas, un jour, bien aimé, pour se venger. Parfois, c'est dans une situation où tu t'y attends le moins. Bien aimé, nous allons prier, n'est-ce pas, bien aimé. Nous allons, n'est-ce pas, bien aimé, déprogrammer toute forme de vengeance. Alléluia. Tout projet de vengeance soit brisé. Nous allons déprogrammer toute vengeance, bien évidemment, le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Qui a été programmée contre nos vies et contre notre destinée. Proclamons 3 fois le sang de Jésus. 1, 2, 3. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Je viens déprogrammer tout projet de vengeance contre ma vie, tendre Père, dans la famille, contre mes frères, contre mes soeurs. Je déprogramme tout projet de vengeance, tendre Père, contre mon épouse. Que tout projet de vengeance soit annulé, tendre Père. Même un projet sur notre qui dort encore dans les cœurs, sans qu'on le sache, tendre Père, maintenant là, que tout projet de vengeance, tendre Père, même dormant, même bien connu, tendre Père, même bien consciemment, que tout projet de vengeance, tendre Père, soit annulé. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'annule, tendre Père, tout projet de vengeance soit annulé contre ma vie, contre ma destinée, soit neutralisé, soit brisé. Je proclame la victoire de l'œuvre de la croix. Je proclame la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Au nom puissant de Jésus-Christ, tendre Père, merci. Alléluia. Bien aimé, nous allons, pas bien aimé, prier, n'est-ce pas, que Dieu guérisse les blessures dues à la vengeance. Bien-aimé, si bien-aimé, tu as été blessé à cause de la vengeance, que Dieu guérisse, n'est-ce pas, dans nos familles, les blessures dues à la vengeance. Et les fonds nous n'est-ce pas, alléluia, tendre Père, merci de guérir, c'est notre Dieu. Les blessures dues à la vengeance, c'est notre Dieu, Dieu, le Dieu de la guérison. Tendre Père, merci. Nous prions que tu touches le cœur, que le cœur, c'est notre Dieu, pardonne. Nous refusons, bien-aimé, refuse les cycles de vengeance, n'est-ce pas. Il s'est vengé, je vais aussi me venger. Prions, n'est-ce pas, bien-aimé, refusons les cycles de vengeance dans nos vies, autour de nous, dans notre famille. Tendre Père, nous refusons les cycles de vengeance. Au nom puissant de Jésus-Christ, d'éternel notre Dieu. Tu es le Dieu de grâce, tu es le Dieu de faveur. Nous refusons les cycles de vengeance dans nos familles. Au nom puissant de Jésus, nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Les dieux de pardon, les dieux de pardon, pardonne éternel notre Dieu, les vengeances, Seigneur, guéris Seigneur, guéris tendre Père, là où le cœur a été blessé à cause de la vengeance, guéris tendre Père, toute blessure due à la vengeance, guéris tendre Père, au nom puissant de Jésus, guéris nos familles tendre Père, au nom de Jésus, alléluia. Et nous allons, n'est-ce pas, prévenir, que Dieu délivre nos familles, alléluia, de l'esprit de vengeance, que Dieu délivre nos familles de l'esprit de vengeance, au nom de Jésus-Christ, et que Dieu délivre nos familles, béni le Seigneur, alléluia, du châtiment des vengeances, de toute vengeance qui pèse sur nous. Que Dieu délivre, n'est-ce pas, de l'esprit de vengeance et de toute, n'est-ce pas, bien évidemment, de toute vengeance qui pèse sur nos vies. Proclamons 3 fois, n'est-ce pas, alléluia, Jésus est vainqueur. 1, 2, 3. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Jésus, alléluia, tendre Père, nous élevons nos voix avec toi, proclamons ta victoire. Tu es le Dieu de la délivrance. Nous réclamons la délivrance, tendre Père. Délivre-nous, notre Dieu, de l'esprit de vengeance. Délivre-nous, tendre Père, de tout esprit de vengeance. Au nom puissant de Jésus. Délivre mon frère. Délivre ma soeur. Délivre nos familles, tendre Père, de tout esprit de vengeance, au nom puissant de Jésus. Éternel notre Dieu, merci pour la puissance de la délivrance. Guéris nos familles, Seigneur. Libère nos familles de tout esprit de vengeance, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, tendre Père, de libérer nos familles de tout esprit de vengeance. Nous proclamons ta victoire, au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu tout-puissant, merci. Merci pour ta grâce. Libère, Seigneur notre Dieu. Libère nos vies, libère nos familles de tout esprit de vengeance, au nom puissant de Jésus. Nous proclamons ton règne et ton autorité. Merci, Seigneur notre Dieu. Bien-aimé, alléluia, nous allons prier, n'est-ce pas, bien-aimé, dans le Seigneur. Alléluia. Que Dieu, n'est-ce pas, répande, n'est-ce pas, bien-aimé, la paix dans nos familles. Là où il y a eu mes ententes, à cause de la vengeance, bien-aimé, que Dieu répande la paix. Alléluia. Et l'esprit de pardon. Bien-aimé, prions, n'est-ce pas, bien-aimé, pour la paix, l'amour dans nos familles. La paix, l'amour et le pardon. Prions, n'est-ce pas, bien-aimé, que Dieu répande la paix. Tendre Père, nous élevons nos voix. Nous proclamons ta victoire de notre Dieu. Nous prions, Seigneur notre Dieu, que tu répandes, n'est-ce pas, l'esprit de paix. Que la paix de Dieu règne dans nos familles, dans les cœurs des uns des autres, dans nos familles. Au nom de Jésus, merci pour la paix dans les couples, c'est notre Dieu. Les couples en conflit, tendre Père, que tout projet de vengeance dans les couples soit anéanti au nom puissant de Jésus. Nous prions que la paix règne dans les couples en conflit, Seigneur notre Dieu. Là où certains actes ont été posés par les hommes à cause de la vengeance, nous prions, tendre Père, que tu annules, Seigneur notre Dieu. Alléluia, les actes de folie à cause de la vengeance, Seigneur notre Dieu. Merci de toucher les cœurs, Seigneur notre Dieu. Nous prions la paix règne, Seigneur notre Dieu. Là où il y a eu la blessure, là où il y a les blessures, nous refusons la vengeance. La paix, Seigneur, la paix dans les familles, la paix dans les familles, la paix dans les familles, la paix, tendre Père, l'esprit de pardon, l'amour, au nom de Jésus. Répand l'amour dans le cœur, même s'il y a eu trahison, même s'il y a eu, Seigneur notre injustice, même s'il y a eu abandon, même s'il y a eu rejet, tendre Père, nous prions, Seigneur notre Dieu, alléluia, même s'il y a eu, Seigneur notre jalousie, nous prions, Seigneur notre Dieu, que tu répandes ton amour, guéris, Seigneur notre Dieu, guéris les cœurs, Seigneur notre Dieu, de ton amour, nous refusons la vengeance, au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce au nom de Jésus. Nous allons élever nos voix, nous allons venir prier, n'est-ce pas, pour ceux qui sont malades, nous allons recommander la grâce de Dieu. Nous allons venir prier pour Maman Samba, Maman Fifi, les pasteurs Paulin,
n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur? Maman Samba, maman Fifi, le pasteur Paulin, et voilà, bien-aimé dans le Seigneur. Et nous allons bien aimé aussi prier, n'est-ce pas, que Dieu continue à restaurer Maman Alphonsine. Élevons-nous, on va prendre. Tendre Père, merci. Merci, tendre Père, de guérir Maman Samba dans son être et dans son corps, tout entier au nom de Jésus. Merci pour la puissance de la guérison dans le corps de Pasteur Paulin. Merci pour la puissance de la guérison dans le corps de Maman Fifi. La puissance de la guérison dans le corps de notre sœur Claire, au nom puissant de Jésus. Merci, tendre Père, de continuer à restaurer Maman Alphonsine. Nous te bénissons, éternel, notre Dieu. Merci, souviens-toi, éternel, de toutes les personnes qui sont malades, que nous recommandons à ta grâce, au nom de Jésus. Les dieux de l'impossible, les dieux de paix, les dieux d'amour, les dieux de grâce. Merci pour la guérison de tes enfants au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour la puissance de la guérison. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent. Élevons-nous, va bénir de le Seigneur. Alléluia. Remercions le Saint-Esprit, n'est-ce pas, pour, alléluia, l'exaucement à toutes nos prières. Remercions le Saint-Esprit. Saint-Esprit, merci. Merci, Saint-Esprit, pour l'exaucement à toutes nos prières. Nous te bénissons. Toi, l'Esprit de grâce et de faveur, l'Esprit de louange et d'adoration. Merci, Saint-Esprit, pour la guérison. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, merci. Merci pour la guérison. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Rokobo yandaba, o robo yakaraba, o robo yakaraba, yoko robo shikababa. Éternel notre Dieu, au nom puissant de Jésus, nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons. O robo yandaba, yoko robo shikababa, o robo yakaraba, o robo yakaraba, o robo yakaraba yandaba. Éternel notre Dieu, merci Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te bénissons, éternel notre Dieu, nous te rendons toute la gloire. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Merci Seigneur. Amen, 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 amen. Bien-aimés dans le Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit vous accompagne. Alléluia. Que l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, que l'Éternel, notre Dieu, se souvienne de vous. Alléluia. Que l'Éternel, notre Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, fasse luire sa face sur vous. Alléluia. Au puissant de Jésus. Qu'il te bénisse, qu'il te garde. Que le Seigneur, que l'Éternel, notre Dieu, fasse luire sa face sur toi. Qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel, mon Dieu, bien-aimé, tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié. Que le sang de Jésus te recouvre et recouvre toute ta famille. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen, 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 amen. Soyez bénis, bien-aimés. Bonne soirée. Amen. Je vous aime beaucoup. Merci. À bientôt. Hein. N'oubliez pas notre culte à 11h30. Soyez bénis.